pour l'amour, lui, pour compassion, il vient pour nous, qui permettre que matin nous là, pour nous adorer, pour nous exalter non et pour nous dire merci. C'est une bénédiction pour nous toutes, pour nous commencer la journée par la prière. Et je crois que si nous commençons par la prière, nous allons terminer également par la prière. Parce qu'après une journée de travail, on rentre la caillou, on va accoucher sans pas dire bon Dieu merci. Avant même au point maintenant, on a besoin de dire bon Dieu merci. Mais juste avant même au point maintenant, pendant qu'on apparaît sur notre travail là, on a besoin de lever mon lèvres pour dire bon Dieu merci. Parce que là où il y a très piégé, bon Dieu permet de sortir ou pas faire accident machine, ou pas faire accident moto. Son grâce, son bénédiction, pour besoin de dire bon Dieu, merci pour ça. Pas encourager, pas jamais suspendre dire bon Dieu merci. Parce qu'ils sont grands, grands, bon Dieu. Maintenant, nous pourrons faire un petit parler, mais sur même sujet nous avons hier, qui c'est l'enlèvement de l'Église. Nous avons bel parler sur ça hier, sur l'enlèvement de l'Église. Monsieur est certain, chaque monde qui était là, ou bien chaque monde qui était tendu d'étude là hier, il a commencé par comprendre ce qui est l'enlèvement de l'Église. Enlèvement de l'Église, c'est enlèvement des croyants, enlèvement des hommes et des femmes qui acceptent Christ comme sauveur personnel. Enlèvement, nous avons ensemble avec nous le mot grec qui traduit le mot enlèvement. C'est apazo. Apazo, c'est le mot grec qui traduit enlever, qui signifie arracher. Arracher, enlever, nous sommes capables de dire saisir avec force. Arracher, enlever, ou bien saisir avec force. Car il y a une situation qui pourrait arriver dans un quartier, dans une commune, dans un département, et il y a qu'on prévoit pour avoir une situation comme ça, eh bien, il n'y a pas de monde par victime dans cette situation, eh bien, il enlevé, il saisi avec force. Nous connaissons l'État qu'on a utilisé des forces pour retirer des gens, pour déplacer des gens dans le territoire parce que le territoire, soit pour avoir inondation, pour avoir cyclone, eh bien, il n'y a pas voulu pour les victimes. Parce que des fois, les gens victimes, c'est l'État, il y a une responsabilité. Eh bien, pour cela, l'État enlever les gens, déplacer les gens avec force pour ne pas victime. De même, enlèvement, bon Dieu connaît, ou bien Jésus connaît, pour aller une situation qui pourrait arriver sur la terre, eh bien, moun palio pour yo pas victime qui ça lui fait, li enlever. Nous comprenons le thème là? Li enlever. C'est-à-dire, li saisir, li déplacer. Et là, déplacer, li al mettre dans l'autre territoire. Mais ça qui est belle pour nous-mêmes, qui fait partie de l'Église Christ là, pas oublier, on a parlé de l'Église Christ là, pas ouais ou même seulement, parce que dans la révélation de Jésus-Christ avec l'apôtre Jean, il parlait de 7 types d'église. 7 types de l'église, l'apôtre Jean décrit que les recevoir
révélation de la part de Jésus-Christ. Nous joignons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, il parle de 7 types de l'Église. Eh bien, si nous avons parlé d'enlèvement, enlèvement, c'est pour l'Église. L'Église qui peut être divisée en deux parties. Deux parties, à savoir, monde qui mourit déjà et monde qui a vivre. Jésus-Christ a venu enlever yo, l'a arraché yo sous terre ça qui pourra gagner qui pourra subir des conséquences graves. Eh bien Jésus-Christ juste avant pour subir des conséquences ça, eh bien moun palio les retirer yo. Et qui côté il pral déposer yo, il pral avec yo dans le ciel. C'est là Jésus-Christ pral avec mon palio. C'est ça fait nous parler de enlèvement. Enlèvement, comme nous dit mot grec là, c'est apat. Zo signifie arracher, enlever, saisir avec force. L'enlèvement de l'Église, c'est la première partie de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est belle, c'est clair et facile pour nous. La première partie de la seconde venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, dans le second retour de Jésus-Christ là, Jésus-Christ a retourné 2 fois. Nous l'avons, hein? Jésus-Christ a retourné combien de fois? 2 fois. Et ce n'est pas nous-mêmes qui disons, c'est prophète plus apôtre. Jésus-Christ a venu 2 fois. Et Jésus-Christ même il dit ça dans Jean chapitre 14, verset 1er à verset 3. Et l'autre apôtre qui recevra révélation de l'église là, c'est lui-même qui fait nous connaître l'église là, c'est un corps céleste. Tout le monde qui fait partie de l'église là, c'est peuple céleste, c'est l'apôtre Paul. Il parlait nous, Jésus-Christ a venu également 2 fois. Dans le second retour, il y a 2 fois là-dedans. Premier retour, frère avec Semio, ça fait un peu plus éclaircissement pour nous. Premier, second retour, Jésus-Christ pas venu sous terre. Vous entendez-moi? Il n'est pas venu sous terre. Premier, second retour Jésus-Christ, il n'est pas venu sous terre. Mais pour que monde, Jésus-Christ a fait premier, second retour ça. Eh bien, premier, second retour ça, il a fait pour l'église là. L'église là qui est divisée en 2 parties. Premièrement, une partie qui est déjà mourie et qui ça, l'apôtre Paul dit nous, 2 parties qui mourent déjà yo. Il a ressuscité. Mais comment il a ressuscité? Il a ressuscité au son de la trompette. Là, il a fait ressusciter au son de la trompette. Maintenant, il a déjà enlevé. Et la deuxième partie qui fait partie de l'église là, c'est le monde qui fait qui ça? Monde qui est vivant. C'est le monde qui est vivant, qui n'est pas de mourir, mais qui fait partie de l'église là. Moun sa yo même, yo pral transformer, yo pral recevoir yon l'autre corps. Même gens moun qui mouri yo ressuscité avec yon l'autre corps. Nous-mêmes qui fait partie de l'église là, eh bien nous pral transformer. Oui, c'est normal, nous pas capable de monter à le rencontrer à Jésus avec corps ça. Il fallait que ça les transformer. Et nous prenons premier groupe là qui c'est monde qui mourit. Deuxième groupe là c'est monde qui transformé. Et tous les groupes monde ça yo y a monté
pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Les chrétiens ressuscités et les chrétiens transformés seront tous les deux ensemble avec le Seigneur. Amen. Chrétiens qui ressuscités, plus chrétiens qui transformés, tous les deux, ils pourront aller ensemble avec le Seigneur Jésus dans les airs. C'est là qu'ils pourront aller rencontrer Jésus-Christ. C'est la raison principale qui fait Jésus-Christ pas Pilate de la venir chercher l'église là. Parce que il y a un retour, deuxième partie, dans la seconde venue de Jésus-Christ là, n'est pas pour l'église. C'est pour le peuple d'Israël. Second retour. Seconde partie, dans second retour, Jésus-Christ là, est directement concerné le peuple d'Israël. C'est la raison principale qui fait, lorsque Jésus-Christ vient chercher l'église là, il n'est pas piloté, mais la donne l'église là en l'air. Et qui ça l'a fait? L'a recevoir l'église là et l'a mener l'église là dans le ciel. Dans le ciel, parce que Jésus-Christ même dit ça. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, Jésus-Christ tout partout, mais nous connaissons demeure, bon Dieu, c'est dans le ciel. Nous connaissons royaume, bon Dieu, c'est dans le ciel. Et l'apôtre Jean dit nous, Jésus-Christ chita sous bord droite, bon Dieu, sous trône dans le ciel là, et avec une mission, une fonction légale, l'amène, côté que l'a intercédé pour l'église là. L'a intercédé pour chrétiens, l'a intercédé pour monde qui te recevoir comme maître dans la vie. Souvent, même fois, ennemi qu'on a attaqué nous, qu'on a accusé nous, eh bien, heureusement pour nous, nous avons un monde, même avec nous, c'est la différence qui va avoir péché, qui a défendu nous dans celle-là. Eh bien, Jésus-Christ dit, côté Maïa, c'est là nous voyons. C'est là, l'église a descendu sur la terre ou bien bas la terre. Non, parce que Jésus-Christ dans le ciel. Et plus que Jésus-Christ dans le ciel, eh bien, l'église l'a rencontré sur les airs. Et il prend l'église là, il a conduit l'église là, by bon Dieu, afin qu'il commence à régner, pour que l'église soit capable de commencer à régner dans le ciel pour l'éternité avec notre Seigneur Jésus. L'église après faire qui ça? Il pourra commencer à régner. Qui côté? Sous la terre ou dans le ciel? Non? Dans le ciel. En parlant de l'église, qui pourra régner dans le ciel. Il y a pile erreur. Pasteur yo fait, docteur yo fait, apôtre yo fait, évangéliste yo fait, en pile erreur. Croyant yo fait. L'église pas appelée à prendre pouvoir sous la terre. Bon Dieu béni nous. L'église pas appelée à gouverner sur la terre. D'ailleurs, par définition nous-mêmes, l'Église c'est un peuple céleste. Si l'Église est un peuple céleste, l'Église n'est pas appelée à gouverner sur la terre. L'Église est appelée à gouverner dans le ciel. C'est vrai, Jésus-Christ l'a retourné à l'église là, qui pourrait accompagner pour le gouverner sur la terre. L'église là qui pour le gouverner sur la terre, c'est pour aller dans le gouvernement par bon Dieu. Dans le gouvernement par bon Dieu. Mais hommes et femmes de Dieu, ils ne sont pas appelés à prendre pouvoir sur la terre. Dans
Actes chapitre 1er, le verset 7, si je ne me pas trompé. Lorsque Jésus-Christ finit ressuscité, c'est ça, docteur Luc fait nous connaître. Les apôtres, ils ont réuni ensemble avec Jésus. Ils ont dit, Maître, moi, dit nous qu'il est, ou pour établir, royaume. Oui, c'était très important pour eux. Si vous pas connaître l'histoire peuple Israël, ou pas comprendre ça, maintenant, il dit nous qu'il est établi, royaume. C'est parce que le peuple d'Israël était en danger depuis plusieurs siècles. Maintenant, lorsque Jésus-Christ fait apparition, lorsque Messie a venu, voilà donc, Messie a fini vivre, Messie a mouru et Messie a ressuscité, eh bien, Messie dit, misère est fini, problème est fini. Il dit Jésus, qu'il est là établi, royaume non. Jésus dit, nous sommes capables de dire ça, Jésus exhorte. Dans le langage clair, nous avons dit Jésus exhorte. Mais dans le langage vulgaire, nous utilisons l'autre mot. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, le moment ou l'heure. Dieu a fixé selon sa propre décision. Hein, ce n'est pas nous-mêmes qui vous connaissons. Qu'il est bon Dieu a établi le royaume, non. Jésus dit, mais ça qui est important pour nous. Dans le verset 8, là, nous jeunes, Jésus dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et là, il dit, le même verset 8, là, il dit, vous serez mes témoins partout. Par là, nous apprenons l'Église pas appelée à régner ou bien à gouverner sur la terre. Pendant le temps des nations, le yod na vivre là, c'est le temps des nations. Pendant le temps des nations, l'Église de la mission, c'est aller partout dans le monde, prêcher la mort, la résurrection et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant nous pas ignorer faire œuvre sociale et de frères nous et de sœurs nous, aller dans la prison, aller à l'hôpital, supporter ça qui fait. Parce que ça, œuvre sociale là, Jésus-Christ a additionné lui dans la mission nous, lorsqu'il t'a parlé avec Dieu dans le sermon sur la montagne. L'Église n'est pas appelée à gouverner sur la terre, mais l'Église va premièrement gouverner dans le ciel et après, il va gouverner avec Christ sur la terre. Là, nous sommes capables de dire, mentionner ou même 3 apparitions de Jésus-Christ. 3 apparitions de Jésus-Christ, commencez par les apôtres. Nous sommes capables de dire qu'il y a 3 apparitions de Jésus-Christ. Première apparition, apôtre, prophète, tu parlais de Jésus-Christ, c'était la naissance du Messie, pas ça? La naissance du Messie. Maintenant, deuxième apparition, nous sommes capables de dire, pas vraiment les prophètes, mais nous sommes capables de dire les apôtres. Nous parlons de une deuxième apparition, mais une deuxième apparition qui n'est pas faite sous terre, mais qui est en l'air. Et apparition ça, l'a faite directement pour l'église là. Et troisième apparition que ni apôtre ni prophète yo parlé, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Ça fait nous trois apparitions qui apôtres plus prophètes yo parlé de Jésus-Christ. Deuxième apparition, juste avant la seconde venue terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est pour l'église là. Et troisième apparition, c'est l'apparition qu'a faite pour le peuple d'Israël. Vous croyez que c'est clair pour tout le monde? Ah ça? C'est clair pour tout le monde. Maintenant,
L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, passage ça, il parle nous de l'espérance. L'espérance des chrétiens, l'espérance des hommes et des femmes de Dieu. Oui, parce que je dis là, nous faisons partie de l'église là, mais ce n'est pas parce que les bagages sont bons pour nous. Nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas de problème, nous ne sommes pas persécutés. Oui, nous devons qu'à quitter l'église. Même Jean, puis l'autre croyant fait. Vous comprenez? Puis l'autre monde quitté, ils ont abandonné, ou t'es qu'à abandonner, mais non, ou pas abandonner parce que vous gagnez espérance. Espérance, c'est que vous connaissez, quitte ou mourir, quitte ou vivant, ou un rendez-vous céleste. Et rendez-vous céleste, ça, incomparable avec quel que soit rendez-vous côté Kagé. Ou dit, m'a pu marcher seul avec Jésus dans une communion divine. Le monde pas qu'à faire plaisir, moi pour Christ et Christ pour moi. Ça fait dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ priait, demandait papa pour le garder mon palio, pour le préserver. Et pas, il pas dire retirer non s'il vous plaît. Il dit pour le garder, préserver, pour le conserver contre problème ça, contre tracas ça, contre douleur. Pour le capable de garder parce qu'il connaît, il y a des moments difficiles à vivre. Moment difficile, Jésus-Christ est connaît. Moment épreuve, Jésus-Christ est connaît. Mais Jésus-Christ il fait route également pour mettre nous dehors dans la situation parce que ou pas jamais non problème pour bon Dieu pas là, pour Jésus pas là. Dans la grande commission, Jésus-Christ baille avec les disciples qui ça dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et Matthieu chapitre 28, il dit, hein, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, matin, je ne connais pas beaucoup de moi là. Matin, on ne connaît pas beaucoup de amis qui attendent nous à travers les réseaux, yo pas pour compte yo, m'abdou pas pour compte, dans travail là pas pour compte, dans ministère pas pour compte. Jésus dit il avec vous. Et ou même ou qu'à témoigner ça, si Jésus pas d'avoir ou pas tape là, ou pas tape là, même j'aime tape du matin ou pas tape là. Il y a pas entré dans le cas là, il t'apprend, il y a la veille. Mais heureusement, Jésus-Christ est connu un moment difficile à t'apprendre venir. Il dit, moi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ promet l'église. Nous parlons d'espérance. Paul nous parle clairement de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est un rassemblement de tous les chrétiens dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Un rassemblement. Ah, tout le monde connaît le mot ça, rassembler. À nous rassembler pour nous faire un seul. Jésus-Christ, dans l'enlèvement, Jésus-Christ a rassemblé tout le monde par lui, mort ou vivant, pour le mener dans le ciel. Pas oublier les croyants. Les croyants seront là également avec nous dans le ciel. Moun mwen pas jamais connaît, moun ou pas jamais connaît, nous pour aller ouais yo dans le ciel. C'est un rassemblement. À rassembler tout le monde, mettez ensemble, parce que puisque nous, tous nous pour bon Dieu, monde qui mourent pour bon Dieu, monde qui vivent yo pour bon Dieu, mais en parlant de monde qui fait partie de l'église, eh bien, Jésus-Christ dit ça, c'est mon parmi eux, m'a rassemblé yo, m'a fait yo faire yo seul, m'a déposé yo dans le ciel,
Et après, va correspondre avec la terre. C'est clair pour tout le monde. C'est clair, pas ça? L'enlèvement de l'Église, c'est un rassemblement de tous les chrétiens dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Maintenant là, nous devons poser quelques questions. T'allez, qui des questions pour la faire. Ok. Nous allons poser quelques questions. Premièrement, pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Pour qui ça, l'Église là a enlevé? Parce que c'était assez pour bon Dieu. Et pas ça? Et c'est ça, et premier prophète, pasteur l'Église là, dit Moïse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si nous, l'Église là, pour bon Dieu, et terre pour bon Dieu, mais qui raison qui fait bon Dieu besoin d'enlever l'Église là, frère Bazan? Pourquoi l'Église sera-t-elle enlevée? Nous avons l'autre question qu'on nous a posée. Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous enlever? Parce que là, c'est notre Église là. Pour que ça, Jésus-Christ a venu enlever nous. Pour que ça va quitter nous sur terre. Là, ce sont des questions que nous avons posées. Mais vous pouvez poser des questions, vous ne pas pécher pour ça, frère Maxime. Poser questions, poser bon Dieu questions sur l'enlèvement, sur le royaume entre le ciel et la terre, ça n'a pas fort péché pour ça. Bon, l'autre question, nous sommes capables de poser également. Pourquoi viendra-t-il nous chercher? Pourquoi viendra-t-il nous chercher? Pourquoi Jésus ne reviendra-t-il pas directement sur la terre? Ça belle. Pourquoi ça Jésus pas retourner venir nous directement sur la terre nous-mêmes? Non. C'est parce que il y a un autre retour Jésus-Christ va faire. Le ça, c'est pour l'apparition physique de Jésus-Christ sur la terre. Le ça, Jésus-Christ pour piler terre. On essaie de répondre à quelques questions nous déposées. Jésus-Christ a enlevé l'église là parce que avant la grande tribulation, Jésus a enlevé l'église là. Nous parlons de la grande tribulation. Là, nous allons parler directement de la 70e semaine de Daniel. Nous ne va pas aujourd'hui, mais nous allons voir ça bientôt. Une raison principale majeure qui fait Jésus-Christ a enlevé l'église là, c'est parce que il y a une 70e semaine. Dans la révélation de Jésus-Christ avec le prophète Daniel, il y a la vision de 70 semaines. En parlant de 70 semaines, il y a 69 semaines qui sont accomplies. Toute prophétie concernant 69 semaines, ça, yo accompli déjà à la lettre. Sinon, si il y a quelque chose qui accompli, c'est pour le peuple d'Israël. Nous, depuis lorsque yo retourné avec nouveau État, yo en guerre. Et jusqu'à présent, yo en guerre. Daniel te dit ça, Ange Gabriel te dit Daniel ça, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, mais ce n'est pas la fin de l'église a fin enlevée. Non, l'église fin enlevée, au contraire, l'église fin enlevée, c'est là ça le peuple d'Israël pour avoir un problème. Mais non seulement le peuple d'Israël, mais le monde entier pour avoir un problème. Nous avons pour nous étudier dans la grande tribulation, eh bien, dans la famille, la nation d'Israël, il y a 3/3 de la population d'Israël qui a mouru. Seulement prêté, yon tiers.
Et Dieu ça qu'a prêté c'est eux même Jésus-Christ a venu sauver physiquement. Apparition physiquement. Ça, nous pourrons étudier ça dans la 70e semaine de Daniel. Mais directement, l'Église a fini enlevé la 70e semaine de Daniel pour commencer. Avant la grande tribulation, Jésus-Christ a enlevé l'Église là. Il y a une question, tout le monde capable de poser, comme frère, comme sœur, pour qu'il y ait une réponse ça. Pour qui ça? Jésus-Christ a enlevé l'église là. Eh bien, réponse là, le simple, c'est parce que pour aller s'atteler la grande tribulation. La grande tribulation, c'est jugement dernier temps. Nous joignons l'apôtre Jean et Daniel, ainsi que Ézéchiel, Zacharie, ils ont décrit ça pour nous. C'est pour la plus grande catastrophe mondiale que le monde pas jamais connaît. La terre entièrement pour subir des conséquences. Deuxième argument, après la grande tribulation, Jésus reviendra sur la terre. Qu'est-ce que ça m'a dit? Hein? Après la grande tribulation. Après la grande tribulation, Jésus-Christ a retourné sous terre, même Jean était venu première fois. Celle qui différence qui gagne, elle était venu première fois, elle était passée par Marie. Mais Jésus-Christ grandit, il mourit à 33 ans, quand il n'a pas venu, il n'a pas passé par une fille encore. Mais il a venu en plein pouvoir. La vie sous terre ça. Et nous connaissons, il est venu directement pour le peuple d'Israël. Vous croyez? Nous clair? Nous clair? Pour qui ça? Jésus-Christ a venu chercher l'église là. Pas oublier, l'église là pas fait partie ni de la tribulation, ni de la grande tribulation. Au contraire, l'église là son élément gênant. Tout en où l'église là, ou pas qu'à parler de la tribulation ni de la grande tribulation. Nous parler de ça, nous besoin de connaissance qui ça peut le passer après l'église a fini enlevé. Et sous qu'on est qui ça peut le passer, l'église a fini enlevé, ou bien ou même qui fait partie aujourd'hui à l'église là, une façon pour comporter, une façon pour vivre, une façon pour comprendre bon Dieu, une façon pour ouais bon Dieu, pas ça? Ouais, c'est ça fait au besoin connaître les événements à venir. Puisqu'on avertit, eh bien ça te passe, on va vivre une façon pour ne pas rater l'enlèvement de l'église. Parce que tout le monde qui rate l'enlèvement de l'église, bagarre la bral grave pour eux. En parlant de ça, en parlant de l'église. L'église pas qu'à rater l'enlèvement, s'il vous plaît. L'église pas qu'un droit rater enlèvement. Si un monde qui fait partie de l'église là, ou bien qui c'est l'église là, il rate enlèvement de l'église, eh bien l'apôtre Paul dit nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 et verset 7, et tout chapitre là, pas un youn nan moun sa yo k'ap sauvé. Encore. Bon Dieu béni nous. Parce que des fois, il y a des hommes qui disent, qui enseignent, eh bien, il y a une seconde chance pour le monde qui fait partie de l'église. Bon, pas que l'église encore a une seconde chance pour le monde qui fait partie de l'église là. Jésus-Christ a rendez-vous à l'église là, il vient chercher l'église pas là, il explique ça dans Matthieu chapitre 25, les 5 folles, les 5 sages, il rendez-vous à l'église là pour rater, et puis il dit, vous pouvez le sauver dans la grande tribulation. Tout le monde qui rate l'église. Non, l'œuvre de l'église, pas de youn là de cap sauvé. Pas de youn. Pasteur moi yo cap tandem, doyen yo cap tandem, connaît docteur yo tout yo comme ça. Tout le monde qui rate enlèvement de l'église ou pas fait partie de l'église. Eh bien, moun sa yo pourra dire l'antichrist bienvenue. Moun qui pourra sauver de la grande tribulation, c'est pas moun qui fait partie de l'église.
Moun qui pourra sauver dans la grande tribulation, l'apôtre Jean dit nous, il y a 7 groupes de monde qui pourraient le passer, 7 groupes de personnes qui pourraient le passer, il y a pour avertir. À tel point, l'apôtre Jean dit nous, Jésus-Christ n'a jamais confié l'évangélisation aux anges. Mais dans la grande tribulation, c'est aux anges qui pourraient prêcher l'évangile. Et tout le monde qui pourra recevoir l'évangile ça dans mes anges là, c'est monde ça qui pourra le dire même yo pas prendre son, yo pas prendre yo pas prendre marque de la bête. C'est monde ça yo pourra persécuter jusqu'à ce que yo mourir. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, c'est clair pour nous tous l'enlèvement de l'église. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, nous bon honneur, louange. Et nous avons adoration, exaltation que vous-même seul vous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez avec nous. Merci pour cette belle place que vous avez préparée pour nous, Seigneur, de 3 fois saint, qui recevront, qui acceptent comme sauveur, nous, comme maître, nous, Seigneur. Nous remercions parce que nous avons plus l'importance pour nous-mêmes. Si des fois nous n'avons pas d'importance dans les yeux des hommes, dans les yeux du monde qui entoure nous, mais pour même nous soyons être précieux. Ou tellement montrer que nous sommes être précieux pour vous, ou bien la vie, petit garçon, pour nous capables de la vie. Matin, Seigneur, merci Seigneur, parce que vous mettez nous dans deux plats mains. Seigneur, merci pour la programmation que vous faites pour nous-mêmes, qui fait partie de l'église là. Oui, Seigneur, ou bien pour juger la terre, ou bien pour correspondre avec la terre dans la tribulation et dans la grande tribulation. Mais nous, on dit, on va arracher nous, on va enlever nous, on va saisir nous pour aller avec nous dans le ciel là, pour que nous ne pas connaître moment difficile ça la terre pour le connaître. Merci Seigneur, nous toujours continuer à garder nous pour nous attacher avec vous. Et ces prières nous adresser dans le nom de Jésus. Amen. Allez, Père.